On se retrouve pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va sans plus tarder analyser le Quintet Plus de ce vendredi 20 mars, le prix de Preuilly, où elles sont 14 compétitrices à s'affronter sur le parcours de vitesse, donc les 2100 mètres. Pour m'accompagner dans cette analyse, à ma gauche, Jordan, comment ça va ? Salut Hugo, ça va très bien et toi ? Bonjour à tous. Tu fais face à ton adversaire de la dernière fois, Oui, Clément Bigois. Comment on se retrouve ? Bonjour Jordan, Mon comment bon ça Clément, va ? ça va et Bonjour toi ? Hugo, bonjour à nos viewers, à nos turfistes qui nous suivent, qui sont fidèles à Quintet Express. Début de l'épreuve, vous en avez l'habitude un petit peu, les vendredis soirs, 20h15. Clément, tu as un petit mot à me dire sur cette épreuve qui devait être courue en gain de base. Oui, déjà, c'est la course qui est reportée de vendredi dernier avec les conditions météorologiques très compliquées qui ont poussé à l'annulation de la suite de la Réunion. Et c'est un quintet de substitution puisque de base, on aurait dû avoir les chevaudages, le prix Maya. Maintenant, c'est comme ça. C'est les engagements qui font que, et on se retrouve quand même avec un lot de juments intéressantes puisqu'elles n'ont pas gagné 52 000, elles ont 4 ans. Donc, il y a des lignes intéressantes et elles ont couru pour certaines des bons lots cet hiver, donc c'est quand même un lot qui tient la route. C'est un lot qui tient la route, on va quand même un petit peu se tirer les cheveux pour faire le papier, vous en avez l'habitude, on va vous donner les bases, les outsiders et les rayures. On va éviter de se tirer les cheveux moi et Clément parce qu'il va pas nous en rester beaucoup, mon cher Hugo, je te le dis tout de suite. Moi je me tire pas les cheveux parce que je trouve qu'il est facile ce quintet là, enfin, je sais pas Tu ce que le trouves t'en limpide ? penses. Ah ouais, le problème ça va être les rapports. C'est ça le problème, c'est qu'on va s'attendre à des rapports qui vont être pas très élevés, étant donné qu'il y a 4 émojis rouges, c'est ça ? 4 émojis rouges, 14 partantes, donc je vous laisse faire le compte, 14 moins 4 ça fait 10, jusqu'ici tout va bien, et en plus de ça il y a des pouliches qui même si elles sont pas émojis rouges, ont une chance secondaire, donc a priori on sera beaucoup à toucher dans le désordre, pas beaucoup dans l'ordre, donc il va falloir viser l'ordre. Pour avoir l'ordre. Voilà, ça on peut se tirer les cheveux si tu veux. Après on peut se faire un implant après ça, avec le rapport si on est bien payé. C'est pour ça qu'on s'est donné pour tenter de trouver l'ordre. Ouais. On a vraiment décortiqué. Allez, je spoil un petit peu avant, vous êtes tellement décortiqué que vous avez quasiment à 90% de même ticket. Bah c'est normal. Et c'est normal. Ça m'étonne pas. Et justement, vous avez placé en base, cette fois je vais pas me tromper, le numéro 7, Mystery Queen. C'est la même base pour Clément, Même pour base toi pour aussi que pour Clément. Clément. Allez, on repart sur la même. Bah écoute, rien à dire de plus si ce n'est que c'est la pouliche de classe du lot. La dernière fois elle est tombée sur un os avec Mélia Barbet qu'elle a quand même poussé dans ses retranchements. C'est la ligne en béton de la course. L'entraînement d'Étienne Dubon en plus est en grande forme. J'ai commenté Chartres l'autre jour, les chevaux courent bien en ce moment. Il avait gagné avec un N là d'ailleurs en fin de réunion à Chartres qui est à suivre. Nothing Else Matters si ma mémoire est bonne. Et donc je pense que c'est la pouliche de la course. Après 7 à l'auto, faudra que ça se passe bien. On sait que les chevaux entraînés par Étienne Dubois sont pour beaucoup des attentistes, des chevaux qui ont besoin d'un dos. Faudra pas qu'elle ait un parcours à 3 nez au vent, mais si c'est pas le cas, elle va être 1, 2, 3. Ouais, sur les petites données techniques quand même l'autre jour 13-3 sur 2007, quand même un chrono qui après ça se voit de plus en plus mais... ouais mais bon on est quand même s'il faut analyser de manière brute, et les 200 derniers mètres sur le pied de 6-7. Ça c'est parlant par voilà. contre. Donc ça, elle a donné la réplique à Mélia Barbès qui a sûrement moi je dirais au moins le niveau groupe 3 voire semi-classique. Moi je pense que tu peux le dire groupe 1. Donc je pense que tu peux aller sur du groupe 1. Ouais. Placé de groupe 1, je pense qu'elle a le niveau placé de groupe 1. Quand on fait les lignes, qu'elle se retrouve dans une course C, elle a une toute première chance. Elle s'entend bien avec Mathieu Abrivard. Le déferrage des 4 pieds pour la première fois l'autre jour s'est bien passé. Feu. Voilà. Je suis d'accord avec Clément. Pas grand chose à dire de plus. Du coup, c'est la pouliche à battre. La pouliche à battre, la pouliche qui s'annonce du coup favorite dans cette épreuve. Du côté des outsiders, même s'il y aura une adversaire de. Tu penses à qui ? Moi je l'ai placé deuxième, Mystery Queen, parce que Messina m'a fait vraiment forte impression l'autre jour. Donc moi j'ai adoré sa façon de terminer, même si elle a eu du mal à être lancée. Pareil, première fois déférée des 4, c'était le 28 février dernier. C'était sur ce parcours-là. Une 12,5 sur les 2100. Si elle trotte le même chrono, normalement elle est pas loin de la vérité. Et les 200 derniers mètres en 8,4. Moi j'ai vraiment aimé son style l'autre jour, en ayant du mal à être lancé. Donc pour toi, s'il y a une pouliche qui peut lui tenir la dragée haute, c'est la numéro 5, Messina. Moi je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce que la dernière fois c'était très bien sans avoir eu les coups des franches. On sent une pouliche qui a été, je veux pas dire préservée, mais un petit peu durant l'hiver. Elle a pas eu un hiver difficile. Sa vraie première course en config course c'était l'autre jour. Elle a montré qu'elle avait à mon avis un petit retard de gain à combler. Alors dernièrement elle est battue par Manhattan Rain, mais si on refait le scénario de course il y a moyen qu'elle aurait pu être devant.
Donc je pense que c'est très très bien effectivement, mais je pense que Mystery Queen est un brin supérieur en classe pure. En tout cas sur un bout de 300 mètres, si les deux s'affrontent sur un déboulé, je pense que Mystery Queen... Maintenant il y a numéro 5 et numéro 7. C'est vrai. Les Ce aléas sera une du question de parcours. scénario, je pense que ce sera une C'est question ça. de scénario. Question de scénario. Je sais que nos viewers sont un petit peu friands Les également viewers. d'autres types de jeux, on va dire que le quintet. Si on peut faire aussi pareil, un petit aparté, vous aimez beaucoup Célas pour un tiercé par exemple. Ouais. Clément, tu veux en Par parler ou... Jude, pour l'instant, dans sa carrière, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. 7 courses, 4 victoires, 2 fois deuxième, une disqualification. Alors quand on dit ça, eh ben, On a tout dit. non, mais ceux qui font des jeux sur les musiques, ils vont forcément la mettre dans un ticket. Elle s'est baladée le 16 février, c'était sur l'hippodrome de Saint-Galmier, devant Morlov du Campus, qui a répété dernièrement en étant deuxième à Caen. Donc finalement, la ligne est quand même plutôt positive. On a le duo Jean-Philippe Monclin et Eric Raffin. Je pense qu'il ne peut pas lui arriver grand-chose. Alors, beaucoup des professionnels auraient bien évidemment aimé que ça se court à Enghien. Ils l'ont redit dans les interviews. Maintenant, ça se court à Vincennes. Il va falloir faire avec. Moi, voilà, si elle a la qualité, elle fait Vincennes. Je pense que les 2100 mètres, en plus, c'est vraiment le parcours où c'est un petit peu moins... Ça a moins d'incidence que 2007 Grande Piste. Parce que la montée, on ne la prend pas à la même vitesse. On la prend pas au même endroit, c'est-à-dire que la montée on la prend une fois qu'on a fait 400, 500, 600 mètres de course. C'est ça. Alors que sur les 2007 on a déjà 1 kilomètre dans les chaussettes avant de prendre la montée, donc je pense que c'est le parcours où il y a le moins d'incidence, piste plate versus grande piste. Et vraiment maintenant les 3/4 des chevaux ils font la grande piste, hein. Quand on a un peu de sauce, quand il y a un peu de kérosène dans le réservoir, on fait la grande piste. Mais il y a Jude par contre début de corde à gauche aussi, il y a ça. Je sais pas si est-ce que c'est un hasard qu'elle ait couru à chaque fois à droite ou pas. Je crois que son entraîneur s'exprime pas trop là-dessus. Il s'exprime plus sur le fait du profil de piste qu'il aurait préféré que ça se court à Enghien. Elle débute corde à gauche, centre coupé, mais cela ne devrait pas la déranger. Voilà, cela ne devrait pas la Après, déranger, c'est donc a priori. Corde à gauche avec un grand. Voilà, final, c'est donc, pas, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, c'est pas Vivo au trot, c'est pas Grain, c'est pas Chartres, donc effectivement ça. Non, mais pour ceux qui par exemple débuteraient à Enghien, alors c'est pareil, c'est un grand anneau, mais ça tourne plus. Ça tourne un petit peu plus que le tournant final de Vincennes. Mais t'as raison sur Hugo sur le fait de balayer les différents tickets, c'est-à-dire que là quand on propose, nous on a un ticket final qui est un quintet, mais il y a quand même d'autres jeux, tout ce qui est et qui tiercé, justement écarté, ont des multi. rapports intéressants, les tiercés et les écartés qui sont différents. Voilà, quand on part de 5 et 7, 7 et 5, il y a cette possibilité de faire des jeux très réduits et d'avoir finalement en touchant l'ordre des rapports intéressants. Tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Moi je suis un adepte du carté, vois-tu. Quand je peux jouer au carté, je joue au carté. Vous êtes d'accord aussi pour dire qu'on a un petit peu balayé les favorites dans cette épreuve? Ouais, Mayola Vedakez qui va être très joué, Manhattan Rain aussi, les deux vont être joués. Après c'est une affaire d'impression. Manhattan Rain est très délicate, elle a 8 à l'autostart, il va falloir que ça se goupille bien. Mayola Vedakez, je crois qu'elle a pas énormément de marge. Je crois qu'elle est dans ses gains. Après, Benjamin Rochard quand même est un petit peu chaud en interview. Il a dit vous pouvez la prendre quand même en base. Oui, parce qu'elle a le 2 à l'autostart, parce qu'elle fait toutes ses courses, parce qu'elle est à l'aise sur les parcours de vitesse, mais elle a pas énormément de marge. Je pense qu'elle est en deçà de Mystery Queen et de. Elle a pas tant de vitesse que ça pour finir. Elle est quand même mieux à être devant. Oui, ça c'est sûr. Si elle peut dominer, c'est mieux. Elle a un grand braquet et tout ça, mais elle a toujours bien couru. Joué ses perfs 2100, elle a toujours bien couru 2100. Donc je me dis voilà, c'est la jument. Si on veut faire un quintet avec un champ réduit, on peut la prendre en base. C'est très amusant pour la mettre 3, 4, 5e. Vous êtes d'accord également, du coup, cette fois, j'y viens pour l'outsider, le numéro 4, tous les deux. Lequel des deux veut parler du coup de sa candidature? J'ai bien aimé. Je crois qu'il est plus chaud que moi. Moi, je l'ai plus gardé par dépit et par élimination. Parce que toi, c'est vraiment un bout de combinaison. Moi, c'est du bout de combinaison. Je l'ai gardé comme ça parce que je savais pas qu'il mettre. 6ème. Moi, je l'ai mis 6ème. Bah, moi aussi. Bon, c'est pour ça. C'est pareil. On a le même ticket en fait. Non, mais oui, vous avez le même à deux. On va pas spoiler. On va revenir. Non, mais elle a gagné à Vincennes à 44 contre 1. C'était plutôt une surprise. Elle battait une Bijon ce jour-là. Ça marchait 14-3 2007. Donc le chrono n'est normalement pas suffisant pour gagner, voire même pour faire dans les 5 premiers. En revanche, le style était très intéressant. Guillaume Martin tournait en quatrième épaisseur dans le tournant final. Ça allonge vraiment bien pour finir en ayant vraiment des foulées de qualité. Donc voilà, avec les gains qu'elle a pris, elle monte de catégorie. Maintenant, on l'a pas mis dans les 5 premiers, mais pour ce qui est de être 4, 5, pour les fins de combinaison de nos tickets, elle a tout à fait le droit de répéter. Ouais, je le rejoins, la course de l'autre jour, la victoire là, sur les 2007 grandes pistes, 14 effractions, c'est un temps suffisant pour sur 2100 faire l'arrivée dans un lot comme celui-ci.
mais je pense que ça va pas être son sport non plus 2100 autostart. Elle avait couru un coup 2100, elle avait manqué un petit peu de comment dire, de répondant. Mais force est de constater, elle a le 4 à l'autostart, pardon. La seconde ligne me paraît fort creuse. Il y a Maïs de Guez en première ligne qui va viser des courses montées. Donc par élimination, on se retrouve sur Méritaton. Faut qu'elle finisse. Faut qu'elle finisse. Voilà. On sait qu'elle a le driver quand même qui est très bon pour faire finir pour être un peu tranquille dans le parcours et finir les courses. Donc moi j'aime bien sa candidature. Voilà, elle est PADP. Elle a. Est-ce que tu la vois gagner ? Ah non, je la vois. Impossible. Moi, je la vois être 4-5. Non, je la vois être 4-5. Ouais, mais pareil. Quand on parle de combinaison, on est obligé de la mettre. Pareil. On vient en rayures parce que le temps presse un tout petit peu. Il y a quand même 3 émojis rouges dans cette épreuve, le numéro 6, le numéro 11 et 13. Et vos 2 rayures à vous, du coup, ne sont pas non plus des émojis rouges. Ouais, bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Justement, sinon c'est pas drôle. Jordan, quelle est ta rayure dans... Eh bien écoute, en te le disant, rappelle-la moi parce que j'ai 9, un petit trou. C'est le 9. Pourquoi ? Alors pourquoi Maya Gerbehet ? Pourquoi ? Parce qu'elle a le 9 à l'autostart, parce qu'elle a pas trop de références sur les parcours de vitesse. Surtout le 9 à l'auto, ça me paraît très compliqué et quand on n'a pas de marge, ça me paraît vraiment compliqué pour jouer un rôle à l'arrivée. Même si Julien Festin nous confie, Sage, elle n'est pas hors d'affaire pour les places, mais quand même, avant elle a fait un bel hiver sous la selle. Voilà. Et elle s'est placée à 133 contre 1 au 3 attelé. C'était une grosse surprise. Il faudra répéter ça. Elle peut être 5ème après. Hein. Il y a des défaillances. Elle peut être 5ème, mais bon, dans ce cas-là, on les met toutes. Clément, de ton côté, on monte d'un cran. Numéro 10, Maggie Génilou, ta rayure. Ouais, parce qu'elle a 8 dailles à Vincennes. Certes, c'était plutôt intéressant le 23 janvier à Cagnes, en gagnant en 14, sauf que j'ai pas du tout aimé le style de sa 8e place le 25 février. J'attends de voir. Comme je dis à chaque fois, j'ai trop peu d'éléments qui me rassurent. Alors, comme on dit, on va peut-être se la prendre pleine tête et on aura tort. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de voir quelque chose avant de la retenir. Pourquoi pas pour un prochain engagement, mais j'ai pas assez d'arguments positifs en sa faveur. Allez, maintenant, si vous le voulez bien, on va passer place au ticket. On le veut bien. Vous le voulez bien ? Et nos viewers le veulent. Voilà. Allez, et les viewers le veulent. C'est le plus important. Clément, perds pas la main. Donne-nous ton jeu pour ce quintet de vendredi. 7 en ligne, j'étais surpris. 7 en ligne, t'as abandonné la formule 3+5. Non, mais parce que c'est difficile de... Enfin, voilà, j'aurais pu réduire encore un petit peu plus, parce que je sais que le grand spécialiste du 6 en ligne est en face de moi. Un combiné 7 chevaux, Flexi 25, 10,50 €. Le 5, Messina, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien aimé son style et je la vois bien évidemment répéter. Le 7, Mystery Queen, c'est notre base, tout va bien. L'As, Mia de Joude, même si elle débute corde à gauche, je la vois vraiment faire une très très belle course. Le 8, Manhattan Rain, il va falloir qu'elle soit sage, mais c'était très bien fin février à Vincennes en marchant 12,4. Elle a le meilleur chrono d'ailleurs il y a peu d'expérience de ces juments sur ce parcours de vitesse, mais elle a le meilleur chrono qui était de 12,4. Et j'ai terminé par le 2, Mayola Vedakez, moins de marge, je suis totalement d'accord avec Jordan. Le 4, Méritaton. Et enfin le 12, Mamselle Déripré sur ce qu'elle a fait au mois de décembre à Vincennes et sur sa victoire du 7 février à Cagnes. Elle a une petite chance pour les petites places. Jordan, moi, un 6 en ligne, du coup, je garde Mystery Queen. Ouais, Mystery Queen en tête devant Messina. Ouais, juste ça qui change. En 3e position, Mia Jude, comme Clément au même endroit. Le 8, ensuite en 4e position, comme Clément, Manhattan Rain. Et j'ai gardé ensuite le 2, dans le même ordre aussi, Mayola Vedakez, qui a pas trop de marge. Et le 4, en bout de piste, Méritaton. Merci messieurs, comme vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux et sur equidia.fr, et notamment la base solide, l'outsider séduisant et toutes les dernières informations pour peaufiner vos jeux. Merci Jordan. Merci à toi Hugo, merci à Clément, merci à tous. Merci Clément. On fera les comptes vendredi soir, faites les bons choix nos chers viewers. J'espère que vous avez toutes les bonnes informations pour essayer de toucher au mieux avant le week-end, et notamment samedi le retour du champion In Excess Bleu. On est quand même assez excité par ce retour. Allez, merci à les gars. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous vendredi 20h15. Salut à tous. Ciao, ciao.